La plupart des hommes passent leur vie entière à marcher dans le noir, incapables de lire les signaux silencieux que les femmes hurlent pourtant à travers leurs gestes. Ils attendent des mots qui ne viendront jamais, alors que la vérité est là, juste sous leurs yeux, gravée dans le mouvement d'une main ou le frôlement d'un doigt. Si tu ne sais pas lire ces signes, tu es condamné à l'incertitude, à l'échec et à la solitude. La séduction n'est pas une question de chance, c'est une science du détail. Sénèque disait que l'on ne peut pas choisir ses parents, mais que l'on peut choisir ses maîtres et la direction de son âme. Aujourd'hui, je vais être ton maître dans l'art de déchiffrer l'invisible. Nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie féminine pour comprendre ce qui se passe réellement quand une femme touche un objet ou une partie de son corps en ta présence. Ce n'est jamais un hasard, c'est une invitation, un cri du cœur ou une barrière qui tombe. Écoute attentivement, car ce que tu vas apprendre ici va transformer radicalement ta perception des rapports humains et te donner un avantage immense. Imagine une scène banale. Tu es assis en face d'elle, dans un café ou un parc. L'air est chargé de non-dits. Tu parles, elle écoute. Mais pendant que tes mots flottent dans l'air, son corps raconte une toute autre histoire. Ses doigts s'égarent, il cherche un contact, il dessine des formes. Pourquoi? Parce que le subconscient ne sait pas mentir. Les mots peuvent être contrôlés, manipulés, filtrés par l'éducation ou la pudeur. Mais le corps, lui, réagit de manière viscérale à l'attraction. Lorsqu'une femme se sent connectée à un homme, son système nerveux s'active. Elle ressent une tension, une chaleur, un besoin de canaliser cette énergie. C'est là que le toucher entre en jeu. Ce n'est pas simplement un geste, c'est une décharge électrique qui cherche une issue. Le premier signe, le plus puissant, et pourtant le plus souvent ignoré, concerne ses cheveux. Tu l'as sans doute déjà vu 1000 fois, mais l'as-tu vraiment compris? Lorsqu'une femme dégage son cou, lorsqu'elle fait glisser ses doigts dans sa chevelure pour l'écarter de son visage, elle ne se recoiffe pas seulement. Elle expose une zone de vulnérabilité extrême. Le cou est l'un des endroits les plus sensibles du corps humain. En le montrant, elle te dit inconsciemment qu'elle te fait confiance, qu'elle se sent en sécurité avec toi. C'est un geste ancestral, presque animal. Elle libère également ses phéromones. C'est une invitation à l'approche, un signal de réceptivité totale. Si elle joue avec une mèche tout en te regardant dans les yeux, elle teste l'effet qu'elle a sur toi. Elle veut voir si tu es capable de tenir son regard, si tu es assez fort pour assumer cette tension. Passons maintenant à un détail encore plus subtil, les objets qu'elle manipule. Observe ses mains lorsqu'elle tient son verre ou son téléphone. Si elle commence à caresser le bord de son verre de manière répétitive, si elle fait glisser son doigt le long de la tige, c'est un signe de transfert. Dans son esprit, cet objet devient une extension de toi ou d'elle-même. C'est une manifestation physique de son désir de contact. Elle imagine le toucher qu'elle n'ose pas encore initier directement. C'est une projection de ses sensations internes sur le monde extérieur. La psychologie appelle cela le comportement d'autocontact ou de manipulation d'objets par empathie sensorielle. Elle est en train de se synchroniser avec toi. À ce stade de la vidéo, si tu sens que ces paroles résonnent en toi, si tu comprends que la maîtrise de soi et la compréhension des autres sont les piliers d'une vie d'homme accompli, alors bienvenue. Ici, sur la chaîne Âme Stoïque, nous ne nous contentons pas de survoler les relations. Nous creusons jusqu'à la racine. Nous publions chaque jour des contenus sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui allie la force du caractère à la finesse de l'esprit. Si tu veux devenir l'architecte de ta propre vie sentimentale, abonne-toi
et rejoins notre communauté d'hommes qui refusent la médiocrité. Continuons notre exploration. Il y a un endroit spécifique que peu d'hommes remarquent, et pourtant, c'est le Graal des signaux d'intérêt. C'est le poignet. Le dessous du poignet est une zone de peau très fine, riche en terminaisons nerveuses. Si pendant que vous discutez, elle pose ses mains de manière à ce que l'intérieur de ses poignets soit tourné vers toi, ou si elle se caresse doucement cette zone, c'est un aveu de soumission positive. Elle s'ouvre à toi. Elle montre son côté le plus tendre. C'est le signe qu'elle a baissé ses gardes. Elle n'est plus dans la défense, elle est dans l'accueil. Un homme qui sait lire cela sait qu'il a franchi une étape cruciale. Il n'a plus besoin de prouver sa valeur par des paroles incessantes. Il peut se contenter d'être présent, d'être ce roc sur lequel elle peut s'appuyer. N'oublions jamais que la séduction est un jeu de miroir. Si elle touche ses bijoux, son collier ou ses boucles d'oreilles, elle attire ton regard vers ses zones érogènes. Le collier repose sur la clavicule, une zone de sensualité immense. En jouant avec, elle dirige ton attention, consciemment ou non, vers sa poitrine et son cou. Elle crée un chemin visuel que ton regard est censé suivre. C'est une technique de guidage attentionnel. Elle veut se sentir belle à tes yeux, elle veut que tu valides son attrait. Mais attention, le stoïcien ne se laisse pas emporter par une émotion brute. Il observe la stratégie derrière le geste. Il comprend que ce besoin de validation est une opportunité de créer un lien émotionnel fort. En lui adressant un compliment sincère et profond à ce moment précis, non pas sur son apparence physique de manière vulgaire, mais sur l'élégance de son geste ou l'énergie qu'elle dégage, tu touches son âme. Dans la vie quotidienne, ces signes se manifestent partout. Au travail, lors d'un dîner entre amis, ou même lors d'une simple rencontre fortuite. La clé est la répétition. Un geste isolé peut être un hasard. Un ensemble de gestes coordonnés est une certitude. Si elle ajuste ses vêtements pour qu'ils épousent mieux ses formes lorsqu'elle te voit approcher, c'est une réaction instinctive de parade nuptiale. Elle veut être perçue sous son meilleur jour. C'est une marque de respect pour ta présence. Elle te considère comme un homme de valeur pour qui il vaut la peine de faire un effort. Il est crucial de comprendre que ces signes ne sont pas des invitations à l'agression, mais des invitations à la connexion. L'homme moderne fait souvent l'erreur d'être soit trop timide, soit trop entreprenant. Le stoïcisme nous enseigne l'équilibre, le juste milieu. Pour t'aider à naviguer dans ces eaux parfois troubles et à devenir un véritable maître du jeu social, j'ai mis à ta disposition une ressource unique. Tu peux cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger gratuitement le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre pour ceux qui sont prêts à affronter la réalité des relations et à forger leur caractère. Revenons à l'essentiel. Pourquoi ces gestes nous touchent-ils autant? Parce qu'ils parlent à notre cerveau archaïque. Avant que le langage n'existe, nous communiquions par le mouvement. Une femme qui touche ses lèvres avec ses doigts tout en t'écoutant exprime une envie de proximité physique qu'elle ne peut pas encore verbaliser. Les lèvres sont le siège de la parole, mais aussi du baiser. En les effleurant, elle crée un pont mental entre vous deux. C'est un signal d'une puissance incroyable. Si tu remarques cela, ralentis ton débit de parole, baisse le ton de ta voix, crée un espace de silence, laisse la tension remplir la pièce. C'est dans ce silence que les cœurs se parlent le plus fort. Parfois, elle touchera tes objets à toi. Elle prendra ton stylo, touchera la manche de ta veste ou déplacera ton verre. C'est une invasion pacifique de ton espace personnel. Elle teste tes limites. Elle veut voir si tu acceptes sa présence dans ton périmètre de sécurité. Si tu ne branches pas, si tu l'accueilles avec un sourire calme et assuré, tu lui envoies le message que tu es un homme confiant, capable de protéger et d'inclure. C'est ce mélange de force et de douceur qui crée une attraction irrésistible. La psychologie nous apprend également que le toucher de soi-même, comme se caresser le bras ou la cuisse, est une forme d'auto-apaisement face à une excitation croissante. Elle essaie de calmer son propre cœur qui bat trop vite à cause de toi. C'est peut-être le signe le plus touchant de tous. C'est la preuve que ta présence a un impact réel sur son état physiologique. Tu n'es pas juste un interlocuteur parmi d'autres, tu es une source d'émotion. C'est ici que la dimension romantique prend tout son sens. Ce n'est plus une question de technique de drague,
C'est une question de résonance entre deux êtres. N'oublie jamais que la patience est la vertu des rois. Marc Aurèle disait que la meilleure réponse à l'impolitesse est de ne pas lui ressembler. Dans la séduction, la meilleure réponse à l'intérêt est de rester stable. Ne deviens pas collant ou désespéré dès que tu vois un signe. Reste ce pilier stoïque. Apprécie la beauté du moment. Laisse-la venir à toi. Plus tu seras ancré dans ta propre valeur, plus elle sera attirée par ton aura de mystère et de force. La chaîne âme stoïque est là pour te rappeler chaque jour que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de ta capacité à te maîtriser et à comprendre le monde avec clarté. Nous sommes là pour t'accompagner dans cette quête d'excellence. Il y a un geste qui ne trompe jamais, c'est lorsqu'elle touche son visage tout en te regardant. Le visage est le miroir de l'âme. Si elle pose sa joue dans sa main, si elle incline la tête, elle se met en position d'écoute active et d'admiration. Elle te place au centre de son univers, ne serait-ce que pour quelques instants. C'est une marque d'estime immense. Dans un monde où tout le monde est distrait par les écrans et les notifications, offrir son attention totale et son visage à quelqu'un est l'acte le plus romantique qui soit. C'est un don de soi. Mais que faire si tu ne vois pas ces signes? Cela ne veut pas dire qu'elle ne t'apprécie pas, mais peut-être qu'elle est trop intimidée ou qu'elle a érigé des barrières par peur d'être blessée. C'est là que ton rôle d'homme stoïque intervient. Tu dois être celui qui crée l'environnement sécurisant où elle se sentira libre d'exprimer ses signaux. Sois authentique, sois vulnérable mais fort, sois présent. La séduction n'est pas un combat, c'est une harmonisation. C'est comme deux instruments qui s'accordent pour jouer une mélodie parfaite. Pour conclure, garde à l'esprit que le savoir sans l'action n'est qu'une illusion. Maintenant que tu connais ces secrets psychologiques, utilise-les pour observer le monde avec un regard neuf. Ne cherche pas à manipuler, cherche à comprendre. Cherche à voir la beauté là où les autres ne voient que de la banalité. Chaque geste est une fenêtre ouverte sur l'intimité d'une personne. Traite cette information avec le respect qu'elle mérite. Sois un homme d'impact, un homme qui laisse une trace positive dans la vie des femmes qu'il rencontre. La confiance en soi ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses, mais de la capacité à affronter toutes les situations avec calme. En comprenant ces signaux, tu réduis l'incertitude, tu gagnes en sérénité. Tu ne te demandes plus ce qu'elle pense, tu le vois. Tu ne doutes plus de ton attrait, tu le ressens. C'est cela la véritable puissance de l'âme stoïque. C'est cette force intérieure qui te rend inébranlable face au rejet et humble face au succès. Repense à cette citation de Platon qui disait que chaque homme est un poète quand il est amoureux. Mais pour écrire le plus beau des poèmes, il faut d'abord apprendre l'alphabet des émotions et la grammaire des corps. Tu viens de faire un pas de géant dans cet apprentissage. Continue de cultiver ton esprit, continue de forger ton caractère. Le chemin est long, mais la destination en vaut la peine. Tu es né pour accomplir de grandes choses, pour vivre des relations intenses et vraies. Ne te contente jamais de moins que ce que tu mérites. Agis avec détermination, regarde les gens dans les yeux, écoute ce que leur corps te dit, et surtout, reste fidèle à tes principes. La séduction la plus profonde est celle qui émane d'un homme qui se connaît lui-même et qui respecte les autres. C'est cette lumière intérieure qui attirera naturellement les bonnes personnes vers toi. Tu as désormais les clés. Ouvre les portes qui se présentent à toi avec assurance. Le monde appartient à ceux qui voient l'invisible. Va de l'avant, sois fort, et que ton âme reste stoïque en toutes circonstances. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle leçon de vie et de séduction. Ton voyage ne fait que commencer. Tu sais, dans le tumulte de la vie moderne, on oublie souvent que l'essentiel se cache dans le silence. On veut des preuves éclatantes, des déclarations enflammées sur les réseaux sociaux, des démonstrations de force inutiles. Mais la vraie connexion, celle qui dure, celle qui transforme un homme et une femme, elle se construit dans ces micro-moments. C'est ce frôlement d'épaules accidentel dans une foule. C'est cette manière dont elle replace une mèche de cheveux derrière son oreille quand tu lui dis quelque chose de profond. C'est ce regard qui s'attarde une seconde de trop sur tes lèvres avant de revenir à tes yeux. Ces moments sont les briques de ton empire émotionnel. Si tu apprends à les chérir, à les cultiver,
tu ne seras plus jamais un spectateur de ta propre vie. Tu en deviendras le protagoniste. Un homme stoïque ne subit pas ses désirs, il les dirige. Il ne subit pas les émotions des autres, il les comprend. C'est cette clarté qui fait de toi un leader, un amant exceptionnel et un ami précieux. Regarde autour de toi. Combien d'hommes courent après des chimères, essayant d'impressionner avec de l'argent ou des artifices, alors qu'il suffirait d'un peu d'attention et de présence pour conquérir le cœur qu'ils convoitent. Ne sois pas comme eux, sois différent. Sois celui qui remarque le détail que tout le monde ignore. Sois celui qui répond à un geste par une émotion, pas par une réaction. C'est là que réside ta véritable virilité. Elle n'est pas dans le muscle, elle est dans l'esprit. La psychologie de la séduction nous montre que les femmes sont extrêmement sensibles à la congruence. Si tes paroles disent une chose et que ton corps en dit une autre, elle le sentira immédiatement. C'est pour cela que le travail sur soi est indispensable. Tu ne peux pas tricher avec le langage corporel sur le long terme. Pour que ces signes d'intérêt se multiplient en ta présence, tu dois devenir l'homme qui les mérite. Un homme intègre, courageux et lucide. Chaque jour est une opportunité de tester tes nouvelles connaissances. Ne sois pas effrayé par l'échec. Un stoïcien sait que l'échec est une information, pas un jugement. Si elle ne touche rien, si elle reste fermée, c'est une leçon. Peut-être que le moment n'est pas bien choisi, peut-être que l'alchimie n'est pas là. Accepte-le avec noblesse. Ne force jamais rien. La nature ne se presse pas, et pourtant tout est accompli. Laisse les choses se faire organiquement. Pense à la puissance d'un sourire calme lorsque tu surprends son regard sur toi alors qu'elle touchait son collier. C'est un moment de complicité absolue sans qu'un seul mot ne soit prononcé. C'est dans ces instants que se scellent les destins. Tu n'as pas besoin de grands discours. Ta présence suffit si elle est habitée. Habite ton corps, habite ton espace, sois pleinement là. La séduction stoïque, c'est aussi savoir quand se retirer. Si tu vois qu'elle est réceptive, ne sature pas l'espace. Laisse-lui de la place pour te désirer. Le désir naît du manque, pas de l'excès. En étant capable de partir alors que le moment est à son apogée, tu ancres ton image dans son esprit de manière indélébile. Elle passera sa soirée à repenser à ce que tu as dit, à la manière dont tu l'as regardé et à ces petits gestes qu'elle a faits sans s'en rendre compte. Tu deviens un mystère qu'elle a envie de résoudre. Le monde a besoin d'hommes qui comprennent ces nuances. Des hommes qui ne voient pas les femmes comme des trophées à conquérir, mais comme des univers à explorer. En développant cette sensibilité aux signaux faibles, tu améliores non seulement ta vie amoureuse, mais toutes tes relations. Tu deviens plus empathique, plus fin, plus humain. Et paradoxalement, c'est cette humanité profonde qui te rendra plus attirant que n'importe quelle tactique de manipulation. N'oublie pas de consulter les ressources en description. Le manuel brutal du séducteur stoïque est là pour t'apporter la structure dont tu as besoin pour canaliser cette énergie. C'est un outil de transformation. Utilisez-le avec sagesse. La connaissance est une arme. Assure-toi de l'utiliser pour construire, pas pour détruire. Pour finir, je veux que tu te visualises tel que tu veux être. Un homme respecté, aimé, entouré. Un homme qui sait lire entre les lignes. Sens cette confiance monter en toi. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de cette nouvelle compréhension que tu as acquise. Tu es désormais armé pour affronter la complexité des relations humaines avec le sourire d'un sage. Demain, quand tu sortiras, observe. Ne juge pas, observe. Regarde les mains, regarde les regards, regarde les inclinaisons de tête. Tu verras un monde nouveau s'ouvrir à toi. Un monde riche, vibrant, plein de promesses. Tu es l'acteur principal de cette aventure. Fais en sorte qu'elle soit mémorable. Ton potentiel est illimité, il ne tient qu'à toi de l'exploiter. Reste debout, reste fier, et surtout, garde ton âme stoïque. Le succès n'est pas une destination, c'est une manière de voyager. Et ton voyage s'annonce magnifique. Fais confiance au processus. La nature humaine est constante depuis des millénaires. Ce qui fonctionnait pour les philosophes de l'Antiquité fonctionne encore aujourd'hui sous les néons des villes modernes. Les cœurs battent de la même manière,
Les désirs brûlent avec la même intensité. Tu es l'héritier d'une sagesse millénaire adaptée au monde d'aujourd'hui. Utilise cet héritage, porte-le avec élégance, sois le changement que tu veux voir dans tes relations. Chaque interaction est une œuvre d'art potentielle. Sois l'artiste qui sait quand poser le pinceau et quand tracer une ligne forte. La maîtrise des signaux de toucher est l'une des couleurs les plus vibrantes de ta palette. Apprends à la mélanger avec la patience, l'humour et la droiture. Le résultat sera une vie riche de sens et de connexions authentiques. Tu as tout ce qu'il faut en toi. Maintenant, va et conquiers ton propre destin avec la force tranquille de celui qui sait.